Bienvenue sur notre chaîne. Pour des raisons de confidentialité, les noms et les lieux ont été modifiés. Le 12 octobre 2012, par une fraîche soirée d'automne, Tina Malina, assistante sociale âgée de 47 ans, quittait un concert commémoratif au parc Anton de Chicago, dans l'Idaho. Elle devait retrouver sa sœur quelques instants plus tard, juste devant la salle de spectacle. Mais Tina n'est jamais arrivée. Malgré une enquête immédiate et approfondie menée à l'échelle de la ville, mobilisant d'innombrables heures de travail policier et de nombreux appels à témoins, son étiquette de vestiaire et son sac personnel ont été retrouvés. Pourtant, Tina elle-même a disparu sans laisser de traces de l'un des monuments les plus emblématiques et fréquentés de Chicago. Pendant 7 longues années, sa famille dévouée a vécu dans l'angoisse de son sort, s'accrochant au moindre espoir et à la moindre hypothèse. Puis, à l'été 2019, une découverte improbable a été faite au fond du système d'égouts pluviaux sous une sculpture, une simple alliance usée. Voici l'enquête complète sur ce qui est arrivé à Tina. En 2012, Tina menait une vie empreinte d'un dévouement discret et d'une profonde empathie. À 47 ans, elle était assistante sociale en oncologie à Chicago. Elle passait ses journées à accompagner les patients dans le tourbillon émotionnel complexe de la maladie et de l'espoir, un rôle qu'elle abordait avec un engagement sans faille. Veuve, Tina menait une vie bien établie, trouvant du réconfort dans son travail et le rythme familier de la vie citadine, souvent ponctué d'événements culturels qu'elle appréciait en famille. Ce soir d'automne, le parc Anton de Chicago, oasis urbaine vibrante, vibrait d'énergie. Sous la courbe scintillante de Cloud Gate, touristes et Chicagoens se croisaient sur la place. Leurs conversations et leurs rires résonnant sur la silhouette de la ville. C'est dans ce lieu public emblématique que Tina avait assisté à un concert commémoratif, un rassemblement émouvant qu'elle avait prévu de conclure par une rencontre. Sa sœur l'attendait à un endroit convenu, juste à l'extérieur du parc. Une fin simple pour une soirée par ailleurs ordinaire. À mesure que l'heure prévue avançait, l'inquiétude de la sœur de Tina grandissait. Les minutes s'étirèrent en 1 heure, puis 2, sans nouvelles ni ne répondit à ses appels. L'inquiétude initiale se mua rapidement en une profonde alarme, poussant à appeler les autorités. La découverte troublante survint aussitôt. Le sac à main de Tina et son étiquette de vestiaire ont été abandonnés au parc Anton, posés innocemment sur un banc près du lieu du concert. Il n'y allait ni manteau, ni Tina, et aucune explication quant à la raison pour laquelle ses affaires personnelles avaient été laissées sur place. Cette découverte a semé la consternation dans la ville. Une femme a disparu de l'un des lieux les plus emblématiques et fréquentés de Chicago, ne laissant derrière elle que de vagues indices de sa présence. Une vaste opération de recherche a été immédiatement lancée dans toute la ville. La police a ratissé le parc, son périmètre et les rues avoisinantes. Des avis de recherche avec la photo de Tina fleurissaient sur tous les lampadaires, dans toutes les vitrines. La communauté, déconcertée, cherchait désespérément des réponses, tandis que les premières heures d'espoir laissaient peu à peu place à un angoissant inconnu. Tina avait tout simplement disparu. Le département de police de Chicago s'est mobilisé rapidement, confiant l'enquête sur la disparition de Tina à la détective Alina Gonzalez. Enquêtrice chevronnée, réputée pour sa méticulosité et sa persévérance à rechercher la vérité, Gonzalez s'est trouvée confrontée dès le départ à une situation complexe. Sa priorité absolue a été de retracer les derniers déplacements connus de Tina, interrogeant minutieusement sa sœur, bouleversée, afin de recueillir le moindre détail susceptible d'éclairer l'état d'esprit de Tina ou sa destination potentielle. Le site du concert à l'intérieur du parc Anton a été minutieusement inspecté, les membres du personnel interrogés et le banc où le sac à main et l'étiquette du vestiaire de Tina ont été retrouvés a été examiné avec le plus grand soin afin de déceler tout indice négligé. Les enquêteurs ont passé en revue avec minutie les images de vidéosurveillance disponibles aux abords du parc et dans les rues avoisinantes, une tâche fastidieuse qui n'a malheureusement pas permis d'obtenir grand-chose.
Bien que le parc Anton soit un espace public équipé de caméras, l'immense flux de piétons et les limitations du système de surveillance en place en 2012 rendaient difficile le suivi précis d'une personne au sein de la foule dense. Aucune image claire de Tina quittant le parc n'a été retrouvée, ni aucun indice d'enlèvement ou de lutte. Aucun témoin ne s'est manifesté pour signaler quoi que ce soit d'inhabituel concernant la présence de Tina. Les premières investigations, bien qu'épuisantes, n'ont pas permis d'obtenir de résultats immédiats. L'absence de preuves cruciales a rapidement défini le problème. Il n'y avait ni corps, ni crime au sens traditionnel du terme, ni mobile apparent, ni suspect. Tina avait tout simplement disparu, ne laissant derrière elle que ses effets personnels comme témoins silencieux et énigmatiques. La détective Gonzalez et son équipe étaient aux prises avec une affaire sans fondement, un vide là où les réponses auraient dû se trouver. Le parc, malgré sa nature luxuriante et ouverte, avait englouti Tina, sans apporter de réponse claire aux questions qui tourmentaient sa famille et la ville. Les jours se transformèrent en semaines et l'urgence des premières recherches laissa place à un sentiment de mystère grandissant. Les appels à témoins lancés au public ont permis de recueillir de nombreux témoignages, mais aucun ne s'est révélé suffisamment probant pour faire progresser l'enquête. Les théories abondaient, alimentées par les spéculations et le manque troublant d'éléments concrets, mais l'affaire restait obstinément au point mort. Tina avait disparu de façon inexplicable, laissant derrière elle un vide immense et une question sans réponse qui hantrait sa famille et la détective Gonzalez pendant des années. L'énergie frénétique des premières recherches finit par s'estomper, remplacée par le poids écrasant du temps et l'absence de progrès. Les jours se muèrent en semaines, les semaines en mois, puis en années. Les affiches colorées arborant le visage plein d'espoir de Tina, jadis placardées dans tout Chicago, se décolorèrent et se décollèrent avant de disparaître complètement. La couverture médiatique incessante s'estompa, supplantée par de nouveaux titres et de nouvelles énigmes, laissant la disparition de Tina s'estomper dans la mémoire collective de la ville, même s'il ne fut jamais vraiment oublié par ses proches. La détective Gonzalez observait avec une frustration grandissante l'épuisement systématique de toutes les pistes possibles. Les lignes téléphoniques pour les signalements restèrent muettes. Les transcriptions des interrogatoires n'ont révélé aucun indice caché. L'analyse médico-légale du sac et de l'étiquette du vestiaire de Tina n'a mis en évidence aucune trace d'ADN ou d'empreinte digitale autre que les siennes. L'écheveau complexe des enregistrements de vidéosurveillance publique et privée de la nuit de sa disparition a été minutieusement visionné à plusieurs reprises, chaque visionnage confirmant la même vérité désolante. Tina avait comme disparu sans laisser de traces, sans qu'aucune trace de lutte ou d'enlèvement ne soit perceptible. L'élan initial de l'enquête, alimenté par l'urgence et l'espoir d'une résolution rapide, s'est lentement mais inexorablement enrayé. Pour la famille de Tina, le temps n'a apporté aucun réconfort, seulement une angoisse grandissante. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque date anniversaire de sa disparition ravivait cruellement le vide immense qu'elle laissait derrière elle. Ils vivaient dans un état d'incertitude permanent, incapables de faire pleinement leur deuil, incapables d'avancer sans la réponse fondamentale à la question de savoir ce qui était arrivé à leur chère Tina. Ces questions les rongeaient. Était-elle vivante? Souffrait-elle? Avait-elle été victime d'un acte criminel? Ou avait-elle simplement choisi de disparaître, un comportement totalement inhabituel pour cette assistante sociale dévouée? L'absence de réponse était un supplice sans fin. Finalement, après avoir exploré et réexploré toutes les pistes, l'affaire Tina fut officiellement classée. Son dossier, autrefois un épais classeur rempli de pistes et de directives urgentes, fut soigneusement archivé au département de police de Chicago, témoignant d'un mystère non résolu. Pour la détective Gonzalez, l'affaire n'était pourtant jamais vraiment close. L'image du regard bienveillant et scrutateur de Tina, tirée de sa photo de personne disparue, restait gravée dans sa mémoire comme un défi silencieux. Elle reprenait régulièrement le dossier, espérant qu'une nouvelle perspective ou une technique médico-légale récemment mise au point puisse éclairer un détail oublié.
La part rationnelle d'elle-même comprenait les réalités statistiques des affaires non résolues, mais un espoir professionnel persistait. Elle savait que parfois, même des années plus tard, un détail insignifiant, négligé, pouvait surgir, une petite étincelle capable de relancer une enquête en sommeil et d'apporter enfin des réponses aux questions lancinantes. 7 ans s'étaient écoulés depuis sa disparition au parc Anton. Les pages du calendrier avaient défilé, marquant les anniversaires de sa disparition avec une régularité silencieuse et douloureuse. Chicago, ville en perpétuelle mutation, poursuivait son rythme effréné. Mais pour la famille de Tina et pour l'inspectrice, le passage du temps n'éloquait qu'un profond abîme d'inconnu. Puis, à la fin de l'été 2019, un événement inattendu commença à rompre le silence qui régnait depuis si longtemps. Il s'agissait d'une opération de nettoyage nocturne standard sous la sculpture Cloud Gate, une tâche de routine effectuée par les équipes d'entretien du parc pendant les heures creuses, lorsque la place était désertée. Cette surface massive et réfléchissante de cette sculpture, comme on l'appelait affectueusement, nécessitait une attention constante pour conserver son éclat immaculé. Les ouvriers nettoyaient et polissaient méticuleusement, balayant souvent les débris de sa base vers le système de drainage environnant. Cette nuit-là, un gardien, nettoyant méthodiquement le périmètre, remarqua un petit objet brillant coincé sur le rebord d'une bouche d'égout, partiellement dissimulé par des gravillons et des feuilles mortes. Il s'agenouilla et, de ses doigts gantés, délogea délicatement l'objet. C'était une bague, petite et en or, mais visiblement éraflée et ternie par des années d'exposition aux intempéries. Son design simple évoquait une alliance, symbole d'engagement désormais oublié dans les recoins les plus ingrats d'un monument public. Le gardien, habitué à trouver des pièces de monnaie ou de petits bijoux, la déposa dans le conteneur prévu à cet effet, ignorant la profonde signification de sa découverte. Quelques jours plus tard, conformément au protocole du parc concernant les objets de valeur, la bague fut remise au service des objets trouvés de la police de Chicago. Il s'agissait d'un morceau de métal apparemment anodin, mais son aspect usé et son emplacement inhabituel ont incité à un examen plus approfondi. Une vérification de routine parmi les effets personnels de personnes disparues a révélé une étonnante correspondance. À l'intérieur, gravées, bien que faiblement, se trouvaient les initiales TM et une date, 15 mai 1990. Ces détails correspondaient précisément à l'alliance que portait Tina au moment de sa disparition. Comme l'a décrit sa sœur et comme indiqué dans le rapport de police initial, cette révélation a bouleversé l'unité chargée des affaires non résolues. Après 7 ans de silence, un lien tangible avec Tina avait enfin refait surface, à l'endroit même où elle avait été vue pour la dernière fois. L'alliance usée, un petit cercle d'or, devint un phare dans l'obscurité, obligeant à une réévaluation radicale de tout ce que l'on savait ou supposait de la disparition de Tina. Cette affaire non résolue n'était plus un simple dossier d'archives, elle reprenait vie, exigeant des réponses. La découverte faite sous Cloudgate avait relancé une enquête au point mort, promettant de lever le voile sur un mystère qui hantait la ville depuis longtemps. La détective Alina, dont la vie professionnelle avait été assombrie par la disparition de Tina pendant 7 longues années, était désormais rappelée sur le devant de la scène. La découverte de l'Alliance avait rouvert cette affaire non résolue, la replongeant dans le vide troublant laissé par Tina. Gonzalez aborda la reprise de l'enquête avec une détermination renouvelée, tempérée par la dure réalité des années écoulées. L'alliance usée, un petit cercle d'or discret, devint le point central de la nouvelle investigation. Il ne s'agissait pas d'un simple objet sentimental. Il s'agissait du premier élément matériel tangible directement lié à Tina depuis sa disparition, et son examen était primordial. Les experts médico-légaux ont examiné minutieusement la surface de la bague, son anneau intérieur et les infimes traces de poussière incrustées dans ses égratures. Ils espéraient y trouver des micro-résidus, des cellules de peau ou des fibres qui pourraient retracer son histoire. Chaque gratture, chaque particule de corps étranger a été analysée au microscope à haute résolution, chaque élément pouvant constituer un indice potentiel pour résoudre ce mystère vieux de 7 ans.
Cette découverte a irrévocablement orienté l'enquête, d'une simple disparition à une affaire profondément liée au parc Anton. Cet espace public emblématique n'était plus un simple décor. Le parc était désormais une scène de crime potentiel, son fonctionnement complexe et son personnel faisant l'objet d'une surveillance accrue. Pour s'orienter dans le labyrinthe interne du parc, la détective Gonzalez s'est tournée vers Elena Lilano, la directrice des facilités. Véritable mémoire institutionnelle du parc Anton, Lilano possédait une connaissance encyclopédique de ses programmes d'entretien, des listes de son personnel, des points d'accès et du réseau déroutant de galeries techniques et de locaux techniques dissimulés sous ses surfaces immaculées. Gonzalez devait comprendre les rouages invisibles du parc, les habitudes de ses employés et toute anomalie survenue en 7 ans. Comme précédemment, la question centrale portait désormais sur le parcours de la bague. Comment était-elle passée du doigt de Tina jusqu'au rebord de la grille d'évacuation sous Cloudgate ? L'avait-elle laissée tomber accidentellement, ce qui impliquerait qu'elle se trouvait dans cette zone peu fréquentée du socle de la sculpture, ou bien avait-elle été placée là délibérément, ou encore perdue par quelqu'un qui l'accompagnait ? La bague, bien qu'étant une avancée majeure, n'apportait que peu d'éclaircissements sur son sort final. Au lieu de cela a déclenché une avalanche de nouvelles questions. Le moment précis du dépôt, les personnes ayant accès à cette zone spécifique pendant la nuit et la possibilité troublante qu'un membre de la direction du parc détienne la clé de ce mystère vieux de 7 ans. L'enquête avait pris une nouvelle direction, s'enfonçant profondément au cœur même du monument le plus emblématique de la ville. L'examen médico-légal minutieux de l'alliance abîmée de Tina s'est révélé être le tournant décisif que la détective Gonzalez et son équipe attendaient désespérément. Sous l'analyse précise du laboratoire, des traces infimes d'une substance étrangère ont été isolées des fines rayures et crevasses à la surface de la bague. Il s'agissait d'un résidu unique, à l'aspect cristallin et poli, différent de tout ce que l'on trouve habituellement dans les lieux publics. Cette découverte, apparemment insignifiante pour un œil non averti, s'est révélée cruciale et allait bouleverser toute l'enquête. Les chimistes légistes ont travaillé sans relâche, analysant la signature chimique unique du résidu. Leurs efforts ont permis d'établir une correspondance formelle. La substance a été identifiée comme un produit de polissage pour métaux spécialisés de qualité industrielle. Point crucial, cette formule spécifique n'était pas disponible dans le commerce et n'était pas utilisée pour l'entretien courant du parc. Elena Lilano, la responsable du site, a confirmé son usage exclusif. Il s'agissait du composé précis utilisé exclusivement par une équipe de nuit spécialisée pour le nettoyage et le polissage en profondeur de la sculpture Cloudgate, une tâche effectuée uniquement en dehors des heures d'ouverture du parc, généralement entre minuit et l'aube. Cette découverte a considérablement réduit la période durant laquelle l'anneau a probablement été déposé, recentrant l'attention sur les opérations nocturnes du parc et le nombre limité de personnes y ayant accès pendant ces heures restreintes. La détective Gonzalez a immédiatement ordonné un examen approfondi de tout le personnel du parc travaillant durant ces quarts de travail spécifiques en 2012, en portant une attention particulière à ceux affectés à cette zone. Des outils médico-légaux modernes, indispensables 7 ans auparavant, furent alors mis en œuvre. Les enquêteurs explorèrent les archives numériques, exhumant des données de badges électroniques, des enregistrements des entrées et sorties du personnel par carte magnétique dans diverses zones réglementées du parc. Ces données, souvent négligées au profit de simples informations administratives, se révélèrent être des indices cruciaux dans cette affaire non résolue. Un nom revenait de façon inquiétante, Paul Meluchon, un gardien de parc dont les relevés électroniques présentaient des schémas inhabituels. Bien que ses fonctions officielles se limitaient généralement à des secteurs spécifiques, son activité électronique révélait des accès répétés et non autorisés à un raccourci peu connu et aveugle. Ce passage, un étroit couloir de service dissimulé derrière une trappe d'accès pour la maintenance, contournait les zones publiques et menait directement à une zone de chargement pour le personnel. De là, une sortie discrète donnait sur une voie de service peu fréquentée longeant le lac, un itinéraire permettant d'entrer et de sortir du parc Anton sans surveillance, contournant ainsi totalement le regard du public et les portes principales du parc.
L'existence de ce passage clandestin, combinée au mouvement suspect de Méluchon durant les heures nocturnes précises où le produit de polissage spécial était utilisé, a révélé une chronologie troublante et un lien potentiel avec la disparition de Tina. L'écheveau complexe de preuves, tissé de résidus microscopiques et d'empreintes numériques, pointait désormais irrévocablement vers un seul individu. Le polissage spécifique de l'alliance de Tina, appliqué exclusivement à certaines heures de la nuit, impliquait directement les personnes ayant accès à CloudGate durant ce court laps de temps. Les signaux émis par le badge de Méluchon, révélant son utilisation non autorisée du couloir de service caché menant à la voie d'accès au lac, ont apporté la dernière pièce du puzzle, glaçante. C'est ce passage clandestin, une faille dans la sécurité du parc, que les enquêteurs soupçonnent désormais d'avoir été exploité pour faire sortir Tina du parc Anton. Son corps a probablement été transporté sans être vu vers un lieu inconnu par la route longeant le lac. La convergence de ces deux indices paranormaux a permis à la détective Gonzalez de reconstituer un récit cohérent, quoique terrifiant, des derniers instants de Tina dans le parc et de sa disparition. Les pièces du puzzle s'assemblent désormais avec une précision macabre. La reconstitution des événements, grâce à l'analyse médico-légale et aux enregistrements numériques, a révélé comment Tina, après le concert commémoratif, a probablement croisé son agresseur. La bague éraflée, tombée ou arrachée de force, a ensuite été accidentellement aspirée dans la canalisation lors du service de nettoyage de nuit auquel Méluchon était affecté. Ces traces de polissage constituent un neurodatage involontaire. Le raccourci sans visibilité et la voie de service longeant le lac offraient une voie de fuite, un moyen de disparaître sans laisser de traces, loin de l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Le mystère de la disparition de Tina, vieux de 7 ans, fut enfin tragiquement résolu. Le département de police de Chicago, sous l'impulsion de la détective Gonzalez, tint une conférence de presse pour annoncer cette avancée majeure. Après des années de silence et de questions sans réponse, sa famille a reçu l'information dévastatrice, mais cruciale, concernant son sort. Le soulagement de comprendre ce qui s'était passé fut immense. Un soulagement immense mettant fin à l'angoissante incertitude qui avait marqué leur existence pendant si longtemps. Pourtant, la douleur persistante de sa perte et la conscience des violences qu'elle avait subies assombrissaient indéniablement ses retrouvailles. Il n'y aurait pas de retrouvailles joyeuses, seulement la douloureuse vérité. Suite à ce drame, les protocoles de sécurité du parc Anton ont été entièrement réévalués. Les couloirs de service, jusque-là négligés, ont été scellés, les systèmes de contrôle d'accès du personnel modernisés et la couverture des caméras de surveillance considérablement étendue afin d'éliminer les angles morts, notamment lors des opérations nocturnes. Cet incident a brutalement rappelé les vulnérabilités cachées qui peuvent exister même dans les lieux les plus publics et l'importance de réexaminer sans relâche les affaires non résolues grâce aux nouvelles technologies. Tina était portée disparue depuis 7 ans, sa disparition demeurant une énigme troublante. Mais grâce à la découverte improbable d'une alliance abîmée sous une sculpture emblématique, la justice, bien que tardive, avait enfin entamé sa lente et délibérée marche. Son héritage n'est plus seulement celui du service, mais aussi celui d'un mystère persistant qui, en fin de compte, a révélé une vérité cachée, garantissant qu'aucun autre individu ne disparaîtrait du parc Anton sans laisser de traces. Merci d'avoir regardé. Nous vous proposons une autre vidéo en cliquant sur le lien ci-contre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner si vous voulez en regarder davantage, et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire fascinante.